L'heure est à votre journal Radio 7 Online. Mesdames et messieurs, d'abord les titres. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, au nom du gouvernement central, a présidé la cérémonie de la célébration de Journée internationale de l'alphabétisation. Et puis, ils ne sont pas renvoyés du système éducatif du pays, mais plutôt du réseau des écoles catholiques. Le propos sont du ministre national de l'EPST. Voilà tout pour les titres. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. En marge de la 9e édition des Jeux de la francophonie, le chef du gouvernement central, Jean-Michel Sama Lukonde, a évalué les préparatifs des Jeux de la francophonie avec les acteurs impliqués dans l'organisation. Plus de détails dans cet élément. Suivez. Les travaux avancent. Là, vous voyez que tout le monde a un visage radieux. C'est parce que la réunion s'est très très bien passée. Nous avons surtout, au-delà de ce que le CNGF a accompli à ce jour, nous avons là assisté à la détermination et à la confirmation de son Excellence, le Premier ministre, dans cette volonté d'accompagnement pour que justement notre pays puisse vivre ces 9e Jeux. Donc tout se passe formidablement bien. Nous sommes positifs, nous sommes confiants par rapport à l'accompagnement du gouvernement, ça a été dit. Et le Premier ministre a parlé en termes de jours. Et lui, à son tour, va faire rapport au chef de l'État. Donc nous ne sommes que heureux de ce qui a été dit ce soir. Croyons en notre nation, croyons en notre ville, croyons en ces Jeux. Vive la RDC. La commission mixte d'experts sur les opérations de recensement et d'identification de la population a présenté son rapport au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mardi 7 septembre. La délégation a été conduite par le ministre au plan Christian Mwando. Ntimba suivait à ces sujets le ministre du plan et qui nous fait le compte rendu de cette rencontre. Donc le Premier ministre avait mis en place une commission mixte constituée des membres de la primature, de plan, l'INS, l'ONIP et la CENI, afin d'essayer de trouver une modalité pour mettre en commun les travaux qui doivent être faits pour, d'une part, le recensement général de la population, d'autre part, l'identification de la population et l'enrôlement des électeurs. Donc, pour diminuer le coût, on a mis les 3 opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et le recensement général vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre des structures sociales et de travail en République démocratique du Congo. Donc c'est un travail important, c'est un travail mutualisé. Le budget a été donné, il sera pour toutes les opérations, pour les 3 organisations, autour de 600 millions de dollars. Les conseils de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo et les ministères des laïcs protestants appellent le président de l'Assemblée nationale à s'impliquer dans l'établissement de la paix suite à la situation de nouveaux animateurs de la centrale électorale. Déclaration faite conjointement par ces 2 partis laïcs devant la presse ce mercredi 8 septembre à Kinshasa. Extrait suivant. Je trouve qu'ici, nous représentons les laïcs catholiques et protestants. Ceux qui représentent l'Église du Christ au Congo et l'Église catholique la Senko, ce sont nos pères des églises. Nous émettons un avis. Parce que si on se retrouve dans ce blocage, nous pensons que les prémices n'étaient pas à leur place. Parce que, contrairement à d'autres organisations de la société civile, des organisations spécialisées, où le président de l'Assemblée nationale a pris le soin de nommément désigner les organisations devant participer à ce processus, du côté des confessions religieuses, il y a eu comme un flou entretenu.
Donc les prémices n'étaient pas à leur place. C'est pourquoi nous demandons au président de l'Assemblée nationale de devoir rectifier les tirs pour éviter que l'on demeure dans cette cacophonie où même des personnes, je parle de personnes morales, non accréditées, non supposées participer à ce processus, y ont pris part. Ce qui a fait qu'on est arrivé à un blocage comme quoi impossible de trouver un consensus. C'est alors que nous demandons au président de l'Assemblée nationale de demander une interprétation de la loi, notamment l'article 10 de la loi organique, qu'il spécifie clairement quelles sont les organisations tant religieuses que du côté de la société civile, il n'y a pas de problème, mais du côté des religieux, qu'on nous dise quelles sont. La République démocratique du Congo a célébré ce mercredi 8 septembre avec l'appui de la MONUSCO, la Journée internationale de l'alphabétisation. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutwishayi, a présidé la cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel Béatrice à Gombe en présence de plusieurs autorités. Suivez. L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique est le thème retenu cette année par l'UNESCO. Le rapport de l'Institut national de statistique a indiqué qu'en République démocratique du Congo, plus ou moins 23 millions de Congolais ne savent ni lire ni écrire. Modeste Mutinga, l'un des warriors, déballe ici le défi que le gouvernement congolais compte relever via son ministère. L'effectivité de la gratuité de sa mise en œuvre dans les centres de rattrapage scolaire du niveau primaire et du niveau 4 de l'enseignement de base. Réalisation d'un projet d'appui au sous-secteur de l'alphabétisation de l'éducation non formelle avec le concours de partenaires techniques et financiers. Réalisation des enquêtes de la recherche-action sur la mesure des apprentissages des acquis des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Réalisation d'une étude actualisée sur les besoins en alphabétisation et en éducation non formelle. La revisitation et reproduction de 3 guides de l'éducateur, niveau 1, 2 et 3 du programme national de rattrapage scolaire. La reproduction et la distribution des manuels de l'apprenant de rattrapage scolaire français, mathématiques, sciences, niveau 1, 2 et 3. L'élaboration des guides de l'éducateur relatifs aux 9 manuels d'un apprenant de rattrapage scolaire, français, mathématiques et sciences, niveau 1, 2 et 3. Le renforcement des capacités des éducateurs sociaux sur l'utilisation optimale du programme national de rattrapage scolaire et des manuels y afférents. La distribution des thermoflash, cache-nez, détergents, dispositifs de lavage main, guides de résilience à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo pour la lutte contre la propagation de la COVID-19 à la rentrée scolaire 2021-2022. La célébration de cette journée internationale contre l'alphabétisation a connu la présence de plusieurs personnalités. Séance tenante, Modeste Mutinga a fait savoir à ses hôtes qu'au cours de cette année, son ministère va scolariser plus d'1 million d'apprenants. Il a annoncé cependant que le calendrier de l'éducation non formelle est déjà prêt et disponible au centre de l'alphabétisation et de l'éducation et que le démarrage de l'étude sur le besoin du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle financé par la Banque mondiale pour le bon fonctionnement de ce sous-secteur. Les élèves se trouvant dans la sextape qui circule dans les réseaux sociaux ne sont pas exclus du système éducatif de la République démocratique du Congo, mais plutôt du réseau des écoles catholiques dans l'ensemble du pays. Les propos sont du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Suivez. Soit inscrit dans une autre école catholique sur toute l'étendue du territoire. C'est ça la précision que j'ai eue ce matin. Mais ils ne sont pas exclus du système éducatif. Et puis, le mouvement de lutte pour les changements Lucha, section du Kasaï central, dénonce la non-effectivité du projet Chile-Gelou dans la province. Ce projet qui risque d'être comme des 100 jours reportages.
Ils tiennent mordicus de dénoncer la lenteur dans l'exécution des travaux du projet Tshilé-Gelou, mais aussi la qualité des matériaux utilisés par la firme chinoise Greg 7 à Kananga. Ces jeunes, réunis au sein du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha RDC section Kananga, ont manifesté ce mercredi 8 septembre 2021, dont les artères de Kananga. Arrivés au gouvernorat des provinces du Kasaï central, ces manifestants ont été reçus par Tarsis Mouzeke, ministre provincial en charge du plan, faisant fonction du gouverneur ad intérim de la province du Kasaï central en mission devant l'autorité. Ce manifestant dénonce: notre crainte aujourd'hui est de voir les projets Tshilé-Gelou, porteurs d'espoir à tous les centres kassaïens, nous faire revivre les mêmes échecs comme dans le passé avec les récents programmes de 100 jours, la révolution de la modernité et des 5 chantiers où le Kasaï central a été ignoré, si pas dribblé. Nous sommes sûrs que si vous ne vous engagez pas, nous allons effectivement connaître les échecs. Ici, se dessine déjà avec le manœuvre qui sévissent dans l'exécution des travaux sur terrain. La lenteur par rapport à la durée de 10 mois nous fixait pour la fin effective de ces travaux. Les matériaux utilisés pour les systèmes de canalisation, car au lieu d'utiliser les pierres qui ne sont pas à rechercher dans la ville de Kananga, la société Greg 7 se fabrique des briques qui prennent beaucoup de temps et freinent les travaux. Ces briques, avec un peu de ciment, ont tendance à ne pas être durables. Au nom du gouverneur ad intérim, le ministre provincial en charge des plans, Tarsis Mouzeke, a promis de transmettre ces mémorandums acquis des droits dans un bref délai. Car pour lui, ceci concorde aux doléances de la population du Kasaï central. Merci pour votre mémorandum qui est beaucoup plus profond. Vos préoccupations sont celles de toute la population du Kasaï central et celles de la ville de Kananga en particulier. Je dois vous rassurer que votre mémo est un complément et un appui aux différents rapports que le gouvernement provincial ne cesse d'adresser à la hiérarchie tout ce qui concerne l'évolution des travaux du chantier Tshilé-Gelou. Les FARDC infligent de lourdes pertes aux miliciens de la Codeco après une tentative d'attaque du centre des négoces de Kobu en territoire de Djougou. Le chargé des opérations de cette milice a été neutralisé au micro des affrontements. Suivez. Les commandants des opérations, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni avec toute son équipe, commençant par le commandant sectaire, le général Kassongo Maloba Robert, ils se sont rangés à l'ordre de bataille utile pour en découdre et terrifier l'ennemi, comme ça a été le cas à Libye, à Fataki, à Boga et ainsi de suite. Voilà ce que nous avons à vous dire. Quant au bilan humain, les forces armées ont neutralisé 34 éléments des groupes armés Codeco, y compris le chef chargé des opérations de ces mouvements Codeco, dénommé Picho, qui est neutralisé définitivement par les forces armées. Cela montre que le centre de gravité de ces groupes armés est terrifié et il n'a qu'à les suivre Ngudjolo là où il est. Nous allons continuer dans cet élan pour couper toutes les têtes de ceux-là qui dérangent notre population et de manière légale et légitime. Voilà, en respectant également le droit international humanitaire qui est notre critère du succès au sein des forces armées depuis que nous avons commencé ces opérations à l'état de siège. Nous voulons ajouter quelque chose. Parmi les morts, il y a 18 blessés du côté ennemi. Mais lors de ces combats, je vous l'ai dit, nous rendons un hommage le plus vibrant à tous les vaillants militaires qui ont versé de leur sang pour mettre en déroute ces hors-la-loi. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.